Je vais faire un petit exercice de pile simple. Alors la pile ici sera une pile aluminium-zinc. Donc les deux couples impliqués dans la pile sont donc le couple Al3+, Al solide. Et le deuxième couple, c'est Zn2+, Zn solide. Alors, une des premières choses à faire et qu'il faut s'entraîner à faire, c'est déterminer chaque fois l'état d'oxydation de chacun des éléments. Donc l'état d'oxydation ou nombre d'oxydation, c'est la même chose. Quand il n'y a qu'un seul élément, c'est très facile, c'est simplement la charge. Donc l'aluminium, son état d'oxydation, c'est +3 quand il est Al3+, et c'est 0 quand il est juste Al. Le zinc de plus, son état d'oxydation, c'est +2, et pour le zinc solide, c'est 0. La première chose que je peux facilement aller regarder, c'est dans ma table de potentiel redox, quel est le potentiel pour chacun de ces couples. Et donc pour le couple de l'aluminium, je vais lire le potentiel E0, et il vaut moins 1,66 volts. Pour le couple du zinc, le potentiel E0, il vaut moins 0,76 volts. Donc ça va me donner une première information très importante, c'est savoir lequel des deux couples va faire l'oxydation, lequel des deux couples va faire la réduction. Et donc, ici, j'ai la valeur la plus faible des deux pour l'aluminium. Quand la valeur est la plus faible, ça veut dire que la réaction va être une oxydation. Et donc à l'opposé, quand la valeur ici est la plus élevée, ça veut dire que la réaction va être une réduction. Et donc à partir de ça, je peux écrire ma réaction d'oxydation et ma réaction de réduction. Alors la réduction, ça va être le zinc 2+, qui capte 2 électrons, puisque c'est une réduction, et qui va se transformer en zinc solide. L'oxydation, ça va être l'aluminium solide qui se transforme en aluminium 3+, en libérant 3 électrons. Alors une chose qui va nous embêter pour la suite, c'est qu'on constate que l'aluminium il va libérer 3 électrons, alors que le zinc, lui, il ne consomme que 2 électrons. Donc pour faire une réaction d'oxydoréduction, il faut que le nombre d'électrons dans l'oxydation soit égal au nombre d'électrons dans la réduction. Donc le nombre d'électrons dans l'oxydation, ou oxydation, doit absolument être égal au nombre d'électrons dans la réduction. Donc ici, ce n'est pas le cas. Et donc je vais devoir trouver une astuce pour que ce soit le cas. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les équations par un certain nombre, le nombre qu'on veut, pour qu'il y ait le même nombre d'électrons dans les deux réactions. Et donc le plus simple, c'est de multiplier chaque fois par le nombre d'électrons qui est présent dans l'autre réaction. Donc la réaction avec l'aluminium, je vais la multiplier par 2. Je vais prendre 2 fois toute cette réaction. Alors que la réaction avec le zinc, je vais la multiplier par 3, parce qu'il y a 3 électrons dans la réaction avec l'aluminium. Et donc si je réécris la résultante, donc en faisant 2 fois la réaction avec l'aluminium et 3 fois la réaction avec le zinc, j'obtiens 2 aluminium solides qui donnent 2 aluminium 3+, plus 6 électrons. Et si j'écris en dessous ma réduction, j'ai 3 zinc 2+, plus 6 électrons qui vont se transformer en 3 zinc solides. Et donc ici, je peux écrire ma redox, ma réaction totale, en sommant les deux. Alors quand je somme les deux, je vois que j'ai 6 électrons du côté des réactifs et 6 électrons du côté des produits. Donc je vais les simplifier tout de suite et je ne vais pas les réécrire. Et donc ma redox totale, c'est 2 aluminium solides plus 3 zinc 2+. Donc je somme tout ce qui est du côté des réactifs et je le mets du côté des réactifs dans ma redox. Et du côté des produits, je somme tout ce qu'il y a du côté des produits. Ça va me donner 2 aluminium 3+, plus 3 zinc solides. Et donc ici, j'ai ma redox finale. Je n'ai pas encore calculé la différence de potentiel de ma pile. Donc si je me souviens de ma formule, la différence de potentiel de ma pile, c'était le potentiel de la cathode
moins le potentiel de l'anode. Et donc je vais me demander qu'est-ce qu'est la cathode et qu'est-ce qu'est l'anode. Donc la réduction, ça commence par une consonne. Donc c'est la cathode qui commence aussi par une consonne, alors que l'oxydation qui commence par une voyelle, c'est l'anode qui commence aussi par une voyelle. Et donc E cathode, c'est le potentiel du couple du zinc, donc c'est moins 0,76, moins le potentiel de l'anode, moins 1,66. Et donc si je fais le calcul ici, j'obtiens 0,9 volts. Alors si vous avez peur de vous tromper dans le sens ici, sachez que la réponse pour une pile en fonctionnement normal, ça doit toujours être positif. Il me reste encore à dessiner le schéma de ma pile. Donc la pile, c'est une solution aqueuse dans laquelle trempent deux électrodes qui sont reliées. Alors il va y avoir un moteur ou un voltmètre ou n'importe quoi entre les deux électrodes. Alors je vais dire que par exemple de ce côté-ci, c'est l'aluminium et de ce côté-ci, c'est le zinc. Vous pouvez faire l'inverse. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Et donc dans la solution, il doit y avoir des ions aluminium 3+, et des ions zinc 2+. Alors il doit aussi y avoir des contre-ions négatifs pour que ce ne soit pas juste chargé positivement, mais pour l'instant on n'a pas encore parlé de ça, on peut mettre n'importe quel ion négatif ici dedans. Alors, l'aluminium c'est l'anode, donc c'est la borne négative, le zinc c'est la cathode, donc c'est la borne positive. Alors je vais regarder d'où viennent les électrons, donc c'est l'aluminium qui ici libère des électrons. Donc les électrons viennent de l'aluminium et ils vont faire le zinc. Donc hop, les électrons vont dans ce sens-là. Et si les électrons vont dans ce sens-là, le courant, il va fatalement dans l'autre sens. Et donc la borne positive, c'est bien la cathode. La borne négative, c'est l'anode. Et la borne négative, c'est le lieu où se déroule l'oxydation. Alors que la borne positive, c'est le lieu où se déroule la réduction.